Salut à tous, c'est Darkmania pour une nouvelle vidéo sur Torianku. Alors avant de commencer cette vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et les raisons sont très simples, c'est parce que les examens ont commencé, déjà ça, et aussi parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de se voir avec Yanku Gaming et MP3 Gaming. Pour vous dire, on s'est vu qu'une seule fois, et on a eu le temps d'organiser des vidéos, mais pas les faire. Donc voilà, vraiment désolé, vous connaissez les causes, tout ça. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on n'a pas pu faire de vidéo pendant 2 semaines et c'est vrai qu'on a perdu des abonnés. Je vous comprends. On était à 408, on est maintenant à 403. Ben ça se comprend un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo pendant longtemps. Donc voilà, maintenant on va essayer d'en gagner. Normalement cette semaine, il y a 3 vidéos qui devraient sortir. Et on commence avec celle-là, le top 5 des défauts de Dragon Ball Super. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, il y a beaucoup plus que 5 défauts. Mais aujourd'hui, je me suis mis que à 5 défauts, parce que sinon je me dis que je vais vraiment détruire Dragon Ball Super, et c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc voilà, aujourd'hui c'est top 5 des défauts de Dragon Ball Super. Si ce concept vous plaît, on pourrait faire pareil avec Super Dragon Ball Heroes ou avec Dragon Ball GT. Vous pouvez nous dire si vous préférez. Honnêtement, j'ai pas regardé Dragon Ball GT, j'ai regardé Super Dragon Ball Heroes. Donc si ça vous plaît, je pourrais faire une vidéo top 5 défauts de Super Dragon Ball Heroes. Sur ce, c'est parti. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et vous abonner à nos chaînes personnelles qui sont dans la description. C'est parti. Les incohérences. Alors, on commence ce top 5 avec les incohérences dans Dragon Ball Super. Il y en a beaucoup, je n'en ai choisi que 3, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a énormément d'incohérences. Et la première, je crois, c'est Goten et Trunks. Les gars, 4 ans ont passé depuis la fin de Dragon Ball Z et le début de Dragon Ball Super, et Goten et Trunks n'ont pas grandi. Et oui, ils n'ont pas grandi du tout. Si on regarde quand ils sont à côté de leurs parents dans Dragon Ball Z et dans Dragon Ball Super, ils n'ont pas pris 1 centimètre en 4 ans. Alors que désolé, mais moi quand même, de mes 10 ans à mes 14 ans, je vous avoue que j'ai quand même bien grandi. Et non, eux, ils grandissent pas du tout. Donc ça, c'est pas très logique. Et dans 6 ans, donc normalement dans 6 ans, c'est-à-dire 10 ans après Dragon Ball Z, comme on l'a vu à la fin de Dragon Ball Z, ce sont des ados. Et ils sont presque aussi grands que Goku et Vegeta. Donc essayez d'aller chercher, moi j'ai pas trouvé de réponse, même les scientifiques ne trouveront pas de réponse, à part si pendant 4 ans, Goten et Trunks ont eu un problème de malformation, ce qui m'étonnerait, parce que ce serait quand même bizarre. Aussi, ils ont toujours la même maturité, ils sont toujours aussi immatures, et surtout avec Goten et Trunks, encore une fois, ils ont toujours la même force. Expliquez-moi pourquoi Gotenks n'a pas évolué il a pas évolué d'un petit niveau en 4 ans. Vous allez pas me dire qu'ils se sont pas entraînés pendant 4 ans. Je suis désolé, mais je suis sûr que Goten, dès qu'il est né, je suis sûr qu'il s'est entraîné. Donc, je suis désolé, mais c'est impossible que pendant 4 ans, il se soit pas entraîné. Après, aussi, pour trouver le Super Saiyan divin, là aussi, c'est une petite incohérence. Enfin, je trouve. C'est pas vraiment une incohérence, mais pour atteindre les stats Super Saiyan 1, 2 ou 3, il leur a fallu vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'expérience, alors que pour trouver le Super Saiyan divin, il fallait juste 5 Saiyans qui puisent leur énergie, et aussi Videl, surtout justement pour le Super Saiyan divin. Videl, elle a mis sa main, comme si elle était une Super Saiyan, alors que c'est normalement Pan qui est censé être une Super Saiyan pour donner son énergie. Mais Pan n'est même pas encore né, donc ne peut pas être une Super Saiyan, logiquement. Voilà. Donc maintenant, on passe à trop de puissance. Et oui, maintenant, on passe au numéro 4 avec trop de puissance. Car au début de Dragon Ball Super, Goku était de niveau SSJ3 et ne savait pas toucher Beerus. C'est même pas qu'il savait pas le combattre. Il ne savait pas toucher Beerus. Et Goku, à la fin, qu'est-ce que ça donne? L'Ultra Instinct, et il devient beaucoup plus puissant que Beerus. Et ça, vraiment, il y a trop de puissance. Je trouve qu'il y a trop de puissance. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Vegeta qui galère de ouf contre Toppo. Il galère de ouf. Il a dépensé blindé d'énergie. Et après, Vegeta nous donne un power-up. Comme ça, il défonce toute son énergie. Et il explose Toppo. Non, les gars, ça fonctionne pas. Les personnages secondaires inutiles. Et ouais, dans Dragon Ball Super, la plupart des personnages secondaires sont tous mis en retrait. Attendez, j'ai dit quoi? La plupart? Non, en fait, ouais, ils sont vraiment tous mis en retrait.
Tenshinhan, Piccolo, Gohan. Gohan, les gars, Gohan, c'est le meilleur exemple. Gohan, on attendait de ouf un power-up. On nous avait dit qu'il y aurait un power-up de Gohan. Qu'est-ce qu'on a eu? Rien du tout. Un Gohan qui se fait défoncer par Freezer en un coup de poing. Un coup de poing défoncé. Après un coup de laser de Freezer, explosé. En tout, dans la saga Freezer, en 3 épisodes, Gohan il s'est fait laminer 4 fois, plus ou moins 4 fois, et il a eu besoin de 3 haricots magiques en 2 épisodes. Rip Gohan. Non mais vraiment les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Les personnages secondaires sont morts. Vraiment, Goku et Vegeta sont les seuls personnages de la Z-Team qui sont mis en avant. Tous les autres sont mis en retrait. J'aurais bien aimé avoir un combat super, un combat énorme avec Tenshinhan, ou un combat énorme avec Piccolo. Qu'est-ce qu'on a eu? Piccolo et Gohan contre des Namek d'un autre univers dans le tournoi du pouvoir. C'était dégueu. C'était nul, il y avait rien. Il n'y avait pas vraiment de trucs de ouf. Et en plus, Piccolo, il s'est allongé son bras. Ben, pendant le tournoi du pouvoir, il est tombé. Il est tombé comme ça. Il a pas pensé pendant 2 secondes. Ah ben je vais allonger mon bras pour rester. Bah non. Bah non. Bah ouais, logique. Bah ouais. Bah ouais, logique. Donc maintenant, on passe au numéro 2, hein, au top 2. Trop de transformations. Là, je crois que c'est vraiment un truc, on se l'est tous déjà dit, il y a trop de transformations. Alors, je vais vous citer les transformations. Le Super Saiyan Divin, le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Blue Kaioken, le Super Saiyan Blue Evolution, le Super Saiyan Rosé de Black Goku et le Super Saiyan Ikari de Trunks. Et là, les gars, c'était que pour citer les Super Saiyan. Parce que des transformations, bah, il y en a des autres. Mais je n'ai pas cité l'Ultra Instinct parce que l'Ultra Instinct n'est pas vraiment une transformation, mais une technique. Et ouais, l'Ultra Instinct, c'est pas vraiment une transformation. Même si on pourrait confondre, mais c'est pas vraiment une transformation. Et donc, dans Dragon Ball Super, beaucoup trop de transformations parce que dans Dragon Ball Z, on avait eu le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3. Bon, après, il y avait aussi les Super Saiyan 2 Askend, comme on dit en anglais, avec Trunks et Vegeta qui sont en mode plus gros et un peu plus badass, mais qui vont beaucoup moins vite. Ils ont beaucoup plus de puissance, mais ils vont beaucoup moins vite. Et maintenant, on passe à la place numéro 1, les méchants. Pas vraiment méchants. Oui, voilà, j'ai appelé ça comme ça, les méchants pas vraiment méchants. Parce que, en fait, dans Dragon Ball Super, je vais vous dire, on a eu 2 méchants. Vous savez c'est qui? Black Goku et Zamasu. Donc, c'est-à-dire l'un des arcs qui a duré le moins longtemps, avec Black Goku et Zamasu, et l'arc que j'ai aimé le plus. Je vous le dis, vraiment, je vais vous le dire, c'est l'arc que j'ai aimé le plus. Pourquoi? Parce que c'est le seul arc où on avait des méchants. On commence avec le premier arc, Beerus. Au début, Beerus n'était pas vraiment un méchant. Il voulait juste trouver le Super Saiyan divin pour attiser sa curiosité parce qu'il l'avait vu dans un rêve. Voilà. Donc ça c'est le script, le scénario de base. Il veut satisfaire son envie de se battre. Il se bat, il bat Goku. Il doit détruire la planète parce que Goku ne l'a pas battu. Et finalement, il s'endort. Il pique un roupillon et il détruit pas la planète. Mais Whis nous apprend en fait que Beerus ne s'était pas endormi. C'est juste qu'il voulait pas détruire la planète. Donc Beerus n'est pas un méchant puisqu'après il aidera la Z-Team plein de fois, tout ça. L'arc suivant, Freezer. Alors au début c'était un méchant, on était content de le revoir, ouais, Gold Freezer. Bah voilà, encore une transformation, on en parlait avant, Golden Freezer. Donc Freezer arrive, il y a Goku contre Freezer, Goku se fait trahir, plus ou moins, parce qu'il y a un disciple de Freezer qui lui met un rayon, Goku est KO, puis c'est Vegeta qui va affronter Freezer, il va l'exploser, puis Freezer va détruire la planète, ils vont revenir dans le futur, dans le passé, dans le présent, on se croirait dans Days of Future Past, X-Men. Et Freezer, après, dans le dernier arc, il va aider la Z-Team. Donc Freezer, pas vraiment méchant non plus. Troisième arc, Black Goku et Zamasu. Ah, enfin des méchants, on est content. On nous dit qu'ils sont immortels, donc nous on est super contents, on se dit waouh, enfin des vrais méchants qui vont être immortels. Ben non, Zeno arrive et il détruit tout. Cool. Puis on a Hit. Bah Hit, lui, il voulait juste il voulait juste gagner les Dragon Ball, enfin les Super Dragon Ball, et ben voilà, et en quelque sorte sauver un petit peu son univers, voilà. Et Hit n'est pas vraiment méchant non plus, hein. Il est pas méchant, il sourit à Goku plein de fois, il lui dit on va se revoir, on va se combattre.
Bon, même si il tue Goku, si je crois, je me souviens plus parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu cet arc qui m'intéresse pas du tout. Mais c'est qu'à un moment, je crois qu'il tue Goku. Voilà, mais c'était juste pour l'affronter. C'est pas un méchant en lui-même, Hit. Et ensuite, le méchant du cinquième arc, de l'arc Tournoi du Pouvoir, Jiren. Alors Jiren, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qui diront ouais, c'est le méchant le plus badass de Dragon Ball Super. Bah, déjà, pour être badass, bah, faut peut-être parler de temps en temps, hein, Jiren, parce que Jiren ne parle quasi jamais. Il a souri une fois à Goku quand il s'est transformé en Ultra Instinct. Voilà, Jiren, c'est pas vraiment un personnage que je surkiffe. Je vous ai dit que je ferai une vidéo sur lui. Je suis encore en train de la préparer, mais c'est vraiment compliqué de préparer une vidéo sur un personnage qu'on n'aime pas, je vous le dis. Mais je prépare une vidéo sur sur Jiren et Broly, pardon. Donc ouais, sur les deux. Voilà, donc Jiren qui est pas vraiment méchant non plus. Donc les méchants, c'est vraiment le gros défaut de Dragon Ball Super aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo top 5 des défauts de Dragon Ball Super vous aura plu, ouais. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre votre like et à nous le dire dans les commentaires. Peut-être que je ferai aussi une vidéo top 5 des défauts de Super Dragon Ball Heroes si le concept vous aura plu. Deux vidéos devraient arriver également cette semaine. Moi, je vous dis à bientôt et salut. Go.